Parfait. Donc, on va aller voir à travers un terme ce qui vient derrière. Le terme est adjuvat. A-D-J-U-V-A-T-S. Les adjuvates. Mhm. Tu connais? Non. Alors, à partir de ce terme, qu'est-ce qui te vient? Alors, je sais pas. En tout cas, ça m'a donné une notion de nature, naturelle, Oui, de l'ordre, je dirais, de la création. oui, Euh, Alors, je ne sais pas si c'est quelque chose qui a un lien avec l'être humain, mais en tous les cas, ça me montrait comme si c'était quelque chose de, un lien qui montre une force comme pure et instinctive et naturelle. oui, Comme oui, si c'est bien. c'était une énergie, en fait. Oui. Donc c'est en Alors, rapport avec la nature et l'être humain aussi. ça me parle de... Ça m'a montré une image. C'était comme une tête de cheval euh, sauvage. Oui. Alors, tête de cheval sauvage, ça veut dire libre. Oui. Alors par rapport à l'être humain, tu m'as parlé d'une énergie. Mm. Qu'est-ce que c'est adjuvat? euh, Ah bah à la limite, on peut peut-être demander à un adjuvat s'il veut bien venir, cette énergie, si elle est Mhm. physique et si elle peut venir près de toi D'accord. pour t'enseigner et on verra les questions que l'on peut poser. Est-ce qu'elle est là? Alors oui, ça montre une énergie dorée, Oui, comme un fil, d'accord. comme un fil doré. Est-ce qu'il veut bien? Alors je dis il. Mhm. Euh, Est-ce qu'il veut bien communiquer avec toi? Oui, ça me dit oui. C'est comme si cette énergie se posait sur mon cœur. Bien. Oui. Donc on peut lui poser la question, quelle est sa fonction en tant qu'énergie dorée comme un fil? Eh bien, ça me parle d'amour inconditionnel. Oui. Et quel rapport avec l'être humain? Eh bien, c'est comme si c'était cette connexion à soi, au cœur. D'accord. Donc il est comme un fil conducteur finalement? Oui, parce que ça m'a montré une verticalité, euh, Oui. comme si ça part dans le subtil. J'ai pas regardé jusqu'où ça allait. C'est comme si ça passait jusque dans nos multidimensions et en fait ça nous reliait à notre conscience originelle. Très bien. Mm. Alors, Il y avait une interrelation aussi avec les multidimensions. oui. Bon, nous savons que nous sommes multidimensionnels, ça c'est certain. Mm. Donc lui, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il est une sorte de reliance entre cette multidimensionnelle, Bah, ça me dit oui en fait ça. Mm. ouais, Ouais, ouais. et dans quel but au fond? Mais en fait ça me montre comme si on n'était plus que un. Et, Ouais, que c'est comme si c'était une enveloppe. d'accord. Mais quel est le concept par rapport à l'être?
Dans ce corps que l'on nomme Nicole, Mhm. quelle est l'idée derrière? De l'amener vers où ou vers quoi? Bah, vers cette compréhension-là, de cette reliance en fait, et du fait qu'on n'est pas séparés. Ça nous permettait d'avoir cet accès à toute cette conscience que Ah, l'on est. voilà. Comme si de ce fait, en fait, quand on le conscientise qu'on est ce que l'on est, c'est comme si lui, il prenait corps, en fait, D'accord. à un certain niveau d'évolution, en fait. Oui, ça Voilà. m'amène à... Oui. Est-ce qu'il y a plusieurs adjuvates pour une personne? Ça m'a dit non. En fait, qu'en fait, il prend place ou pas. C'est en fonction de cette évolution. D'accord. Mais est-ce que celui qui n'est pas conscient de sa multidimensionnalité a un adjuvat près de lui qui l'accompagne? Alors, ça me montre comme une graine, en fait, que Ah, finalement, on a tous en nous toutes nos capacités, mais que finalement, ça va germer, éclore, s'épanouir en fonction euh, de la conscientisation, en fait, d'accord. de son soi. Oui. Et donc, est-ce que les adjuvats sont aussi dans la nature? La première image que j'ai eue tout à l'heure, c'était pour un cheval sauvage. Oui. Donc, si je pose cette question, ça me dit oui. Donc, il y a plusieurs adjuvats. Au fond, pour chaque vie, il y a un adjuvat. Ça me dit oui. D'accord. Oui. Et est-ce que, par exemple, si le cheval que tu voyais, est-ce que l'adjuvat est un adjuvat pour la race chevaline ou est-ce que c'est un adjuvat pour un cheval? Alors là, ça m'a parlé de conscience. Ça m'a dit que finalement, si on a une conscience individuelle, c'est pour soi. Et si l'animal a sa propre conscience. Oui. Et donc, il y a un adjuvat alors pour chaque être. Oui. Et donc, c'est un peu comme... euh, alors, à mon sens, ça me fait penser à un ajusteur de pensée. Alors, je me pose la question. Ça m'a dit oui. D'accord. Donc, l'ajusteur de pensée, un adjuvat, c'est pareil. Oui. D'accord. Donc, par ce terme ajusteur de pensée, donc ça veut dire ajuster les pensées d'un individu à sa notion divine. C'est ça? Oui, c'est ça. C'est l'ajusteur de pensée prend forme et bien sûr, si l'être incarné a cette dimension-là, de cette conscientisation-là de sa multidimension. Et donc, ça me parle de ce côté, pas forcément animal en fait, mais ce côté instinctif. Et que nous, bah, parfois, les êtres humains, nous avons perdu cette connexion. Mmh. C'est plus compliqué, plus complexe. Ça me montre que dans le règne animal, pour eux, c'est quelque chose qui est comme inné. D'accord. C'est un peu comme une mémoire collective pour le monde animal. Oui, parce que eux, c'est vraiment comme si Oui, c'est présent.
c'est présent de façon... parce qu'ils ont moins de... C'est comme si finalement ils étaient plus proches de cette reliance au cœur, en fait, quelque part. Parce que ça me montre que leur intellectuel, leur mental, lui, il est pas comme nous. Il n'est pas présent. Il n'est pas... c'est comme si nous, on avait ça qui nous interférait quelque part et que ça nous apporte une séparation. Oui, c'est ce qui fait l'oubli chez nous. Voilà, il y a tout ce qu'on sait et ça me montre voilà, que c'est quand même comme une difficulté finalement parce que tout est en place dans cette matrice pour qu'on soit séparés. Oui. Et donc nous avons cet ego justement qui comble un peu ce manque de conscience spirituelle. Mais là, ça me montre comme une opposition finalement entre cette adjuvate ou ajusteur de pensée. Ça me met comme si il y avait une opposition entre ces deux protagonistes de l'ego. Oui. Voilà. C'est comme si quelque part, ça me montre une balance, comme un équilibre qui doit être trouvé, une harmonie, pour que chacun puisse coexister sans prendre le dessus sur l'autre. Et que l'ego doit rester à sa juste place. Alors que l'ego, lui, est beaucoup plus relié à la partie mentale. Voilà. D'accord. Est-ce que l'on peut fusionner avec l'ajusteur de pensée, avec l'adjuvate? Est-ce qu'il y a une fusion à un moment donné qui se passe, qui s'opère? Pour l'instant, ça me dit que c'est la même chose. C'est la même chose que quoi? Que l'adjuvate et l'ajusteur de pensée sont une chose, sont une conscience, on va dire, une énergie. Oui, c'est ça. D'accord. Et est-ce que l'on peut fusionner avec? Ou à un moment donné, à partir du moment où la conscience s'élève, est-ce que l'on fusionne avec l'adjuvate? Oui, prend corps en fait. Ouais. C'est comme si c'est un état d'être. C'est pas un autre soi ou une autre. Oui. Voilà. C'est pas une séparation supplémentaire. C'est un état d'être, une énergie qu'on incarne. Et donc là, on peut parler de fusion, oui, parce que c'est comme si il y avait une forme de voilà, on peut être connecté avec cette partie de nous à 10, 20%, etc. Et quand on est à 100%, bien voilà, là, on peut parler vraiment d'intégration. D'accord. Et ça, c'est faisable dans le corps, physique, terrestre. Poser la question. Ça m'a dit oui. Et que devient le corps à ce moment-là quand il y a la fusion complète avec l'adjuvate? Ça me dit que c'est quelque chose qui est, quand c'est rendu à un point voilà, de très 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 élevé, ça me montre qu'à un moment donné, c'est comme une lévitation. C'est comme si c'était, c'est comme si l'enveloppe physique, elle avait du mal, quelque part, à l'intégrer. Quand c'est rendu quand c'est très très haut, ça m'a montré quelqu'un en lévitation, en position lotus. Ouais. Donc à ce moment-là, peut-être que alors c'est possible, mais il faut adapter. Le corps a besoin de temps à ce moment-là pour graduellement s'adapter à cette énergie, à cette fusion qui se met en place avec l'adjuvate ou l'ajusteur de pensée.
Et on peut rester sur Terre même avec 100% de fusion avec l'ajusteur de pensée. Oui, mais il y a très peu de personnes qui accèdent à ça, en fait. Oui, c'est rare. Mm. D'accord. Ça me montre quelqu'un comme en méditation. Oui. Mm. Qui finalement a trouvé la sagesse, la paix, l'amour et qui peut être aussi actif dans ce monde, quoi. Mm. Et est-ce qu'il y a une différence entre l'énergie du christique et l'adjuvate de pensée et l'adjuvate? Alors oui, parce que ça me montre que l'adjuvate, c'est une évolution de conscientisation et que c'est son être. Et par contre, l'énergie christique, c'est comme si on est conscient et on est en conscience avec son ajusteur de pensée ou adjuvate, que forcément, on est connecté à cette énergie christique en nous. Ah, d'accord. C'est comme si l'un et l'autre ne pouvaient pas. C'est que c'est qu'il y a cette connexion à son cœur. Voilà. Ouais, d'accord. Et l'énergie christique, c'est l'énergie du cœur aussi. Oui, aussi. Et l'adjuvate, lui, c'est l'énergie un peu de tout le corps, alors. De tout l'être. Oui, oui. Mm. Donc, bien sûr, du coup, ça inclut le cœur aussi. Oui. Est-ce que, alors, je vais poser une question un peu pragmatique, actuelle. Est-ce que, à l'heure actuelle, beaucoup d'êtres sur Terre, euh, même s'ils ne connaissent pas le terme adjuvate ou ajusteur de pensée, ont cette énergie qui se développe en eux? Ça m'a dit oui. Il n'y en a pas beaucoup, mais ça m'a dit oui. Ça m'a montré que c'est un processus qui se met en place pour certains, même s'ils n'en sont pas conscients. Mm. Mm. Oui, parce que je pense que peu de personnes connaissent le terme adjuvate. Mm. Voilà. C'est un terme que j'ai découvert dans le livre Urantia. Est-ce que c'est la même correspondance que dans le livre Urantia, l'adjuvate que tu as en face de toi? Oui, Voilà. Donc les adjuvates, on les retrouve aussi dans la nature parce que, alors tu lui demanderas s'il est d'accord avec ce que je vais dire. Ma compréhension de l'adjuvate, c'est que chaque adjuvate est porteur d'une énergie qui accompagne les individus sur Terre ou ailleurs à mieux se connaître et avoir les supports nécessaires pour l'évolution de l'individu, vers une conscientisation toujours plus grande. oui, c'est ça. Elle me dit que c'est correct. D'accord. Et alors, est-ce que l'adjuvate, à partir du moment où il y a fusion avec l'être humain, fusion à 100%, est-ce que ça amène, une fois que l'être humain quitte le corps, donc le corps meurt, Mm. et est-ce que les deux continuent ensemble leur évolution sur d'autres plans à travers d'autres corps? Alors oui, 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 ça me parle que ça me dit que cette intégration cette partie de nous, en fait, elle nous permet d'accéder à des plans, à d'autres plans. Et est-ce C'est comme, que... Oui, vas-y. ouais, c'est une évolution, en fait, Oui. pour l'être. Mm. Est-ce que l'idée de l'évolution de l'être humain avec l'adjuvate, au fond, c'est de retourner
c'est de remonter en conscience, toujours au plus près, voire pour fusionner avec cette énergie première que sur Terre on appelle souvent Dieu. Alors, c'est bizarre, mais en tous les cas, le mot Dieu m'est apparu barré. Ouais. La divinité intérieure en union. En fait, ça m'a parlé de... Ça concernait pas cette... Pas ça, en tous les cas, pas ce Dieu-là. Alors, ça dépend ce qu'on entend par Dieu, parce que c'est un mot qui Oui. est un peu galvaudé. Tout Mais à par fait. contre, ça m'a montré le mot barré dans le sens d'une énergie qui pourrait être en fait extérieure à nous. Donc ça m'a Oui, non, dit. elle est intérieure. Hein. Le Dieu dont je parle, c'est une énergie qui est à la fois extérieure et intérieure à nous, qui comprend tout ce qui est. Mais, Voilà. Donc ça me parle plus du coup d'énergie et de fréquence oui, christique, voilà, de cet amour inconditionnel et universel. Et du coup là, ça me dit oui. d'accord. Et est-ce que, alors bien que le cosmos soit dans un temps présent, que tout se passe dans un temps présent, mais il y a des strates dans ce cosmos avec des temporalités un peu différentes, nuancées les unes des autres. Est-ce que, au départ, pour mettre en place tout ce cosmos tel que nous le connaissons aujourd'hui, avec notre petit savoir, est-ce qu'il a fallu... Donc il y a une énergie première au départ, mais est-ce qu'il a fallu une deuxième énergie, puis une troisième, pour compléter ce tout? Et qui toutes viennent de cette première énergie. Oui, tout vient. Alors ça m'a dit un grand oui quand tu as dit ça, que tout vient de cette première énergie. Oui. Et que après, quand tu m'as parlé d'autres énergies qui viendraient compléter, ça me dit que ces énergies qui viennent compléter, elles sont cet être dans sa dimension, en fait. Et qu'après, il y a pas de... euh, que le reste qui vient compléter, en fait, c'est cette conscientisation, c'est cet être dans cette évolution. Oui, dont nous faisons partie, nous aussi, Oui, dont nous sommes. voilà. Oui. Alors c'est vrai que bon, c'est un peu paradoxal, mais dans notre langage, on n'a pas un langage unifié pour parler de toutes ces énergies comme Mm. une ou sous-entendant comme une. Oui. Donc c'est pour ça que lorsque l'on bavarde entre nous, et quelles que soient les langues, enfin que je connais en tout cas, Mm. on a toujours l'impression que c'est extérieur Oui. par le Alors, langage, alors qu'en réalité c'est c'est toujours intérieur. intérieur. Hein. Oui, Alors voilà. ça c'est le défaut du verbe. Oui. Voilà. À ma connaissance, je connais, je vais dire donc il y a trois énergies, on va dire primaires, avec l'énergie 1 qui contient toutes les énergies et dont la seconde et la troisième font partie intégrante, mais dans une osmose, une conscience unifiée. Et à partir de cette conscience unifiée, est-ce que la création d'autres consciences qui sont aussi unifiées, mais a pu être mise en place? Alors, je ne sais pas si c'est bien clair la question que je viens de poser. En C'est fait, subtil. oui, j'ai compris dans le sens où cette première création de l'être, euh, bien sûr, on va dire que c'est comme cette fusion et cette conscientisation d'être, quand elle est à 100%, c'est comme un chef-d'œuvre. Hein. Mmh.
la réplique parfaite, et que en fait, ça n'empêche pas la création d'autres consciences qui vont à leur rythme évoluer vers cette perfection. Oui. Donc, notre monde, le monde de... Est-ce qu'on peut... Alors, l'adjuvate avec qui que tu as en face de toi, est-ce que le mot Urantia, Gaïa, ou Terre, ou Terra, est plus approprié par rapport à ce globe sur lequel nous vivons en tant que terriens? D'accord. Alors, on va y aller. Donc, tu m'as dit Terra. Est-ce que c'est adapté à cette planète, hein, c'est ça? Oui, le terme Terra ou Urantia, Gaïa. Gaïa, ça résonne moins bien. D'accord. Terra, ça résonne bien. C'est comme si Gaïa était galvaudé, le terme à force en fait. Mhm. Et ça me dit que Terra, Urantia aussi. Parce que Urantia, le terme n'est pas connu, hein, très peu. Mm. Après, ça m'a montré pour Gaïa comme si c'était récupéré par des énergies style matriciel en fait. Oui, S'il y avait quelque chose. En fait, ça me montre comme des plans. Ouais, différents plans. Terra est approprié, Urantia aussi. D'accord. Donc ce sont les deux termes les mieux adéquats pour parler de notre chère Terre. Oui, oui. Hein, voilà, qui ne sont pas galvaudés finalement. Non, voilà. non. Donc, est-ce que, alors là je ne vois pas d'autres questions par rapport à l'adjuvate, est-ce qu'il y a quelque chose qu'il aimerait nous offrir en substance? Je vais vous poser la question. Alors, il me fait comprendre qu'il est important pour conserver cette, on va dire, cette rencontre, pour conserver ce lien, on va dire, cette intégration, bien que c'est important de se rencontrer régulièrement, en tout cas à l'intérieur de soi, que c'est important d'être dans son propre monde, cet état d'être en fait. Que c'est important d'être tourné vers soi régulièrement dans notre vie incarnée ici, et que ça reste quelque part comme un challenge quelque part dans cette incarnation 3D. Voilà. C'est important il me montre comme si il nous prenait dans ses bras et que c'était important de rester en communication, en contact, de façon consciente. Oui. Voilà, en fait. Il me montre pour continuer d'avancer, en fait, main dans la main. D'accord. Ouais. Là, j'ai eu une image d'une question, donc, ouais. Est-ce qu'il y a, alors, parfois dans la vie d'un être humain, il y a des, comme on appelle, nous, les humains, des synchronisations qui se font, positives Ouais. ou moins positives. Mhm. Est-ce que les adjuvates accompagnent les deux tendances, quelles qu'elles soient,
parce que de toute façon, si c'est moins positif, eh bien, ça va aider l'être humain à se conscientiser. Oui. Donc, est-ce que les adjuvates accompagnent euh, notre chemin tout le temps, au fond? Oui, mais ça me montre comme si dans les périodes les plus difficiles, hein, les plus sombres, eh bien en fait, lui, c'est comme s'il se repliait un petit peu. Voilà. D'accord. Cette notion de tout à l'heure qu'on disait de graines et d'évolution. Oui. Il En fait, redevient graine, finalement. ouais, voilà, c'est pour ça qu'il est important de garder en conscience et de continuer d'être en introspection et toujours dans cette recherche d'évolution, parce que c'est un état comme fréquentiel ou vibratoire, et que en fait, ça monte, ça descend, et que il est présent, certes, mais euh, plus on va dire, moins en contact, quelque Oui, part. bien sûr. Il est comme en état de veille, C'est ça. mais il n'est plus actif. Ouais, voilà. Alors autrement quand l'individu se conscientise, là, lui devient actif, et Oui, c'est là où ça on me montre une. augmente sa Ouais, présence, et au fur et à mesure que l'on conscientise, que l'on augmente sa présence, bien sûr, là, on est sur le chemin de cette fusion dont je parlais tout à l'heure. ouais, ça me montre comme si finalement ça représentait comme une bulle autour de nous, cette énergie en fait. Comme si on est vraiment connecté avec lui, c'est comme si cette, euh, euh, cette bulle prenait plus corps, plus Mm. épaisse, plus importante, voilà. Ou alors plus éteinte, Oui, plus, voilà, presque absente pour certains, complètement absente pour d'autres. Voilà. C'est comme si le fait de le conscientiser, ça nous amenait comment dire, comme une aura supplémentaire. et est-ce qu'à travers donc cette conscientisation, oh, désolé, j'ai d'autres questions qui arrivent là, Mhm. c'est au niveau de la santé, est-ce que ça aide à améliorer sa santé? Est-ce que ça permet justement à ce corps, au fond, euh, de guérir, quels que soient les symptômes? Alors ça me montre un parallèle, comme si finalement le fait d'avoir un meilleur taux vibratoire, d'avoir une meilleure conscience, eh bien ça améliore la santé générale de nos cellules et que et bien évidemment en fonction de notre propre nettoyage en profondeur de nos problématiques, de ce qu'on va libérer au fur et à mesure, voilà. Le taux vibratoire, la santé se stabilise, s'améliore. Mais après, ça me montre aussi que ça dépend du vécu. Voilà, hein. Et que le corps physique, il est matière. Mm. Et que la métabolisation dans le physique, finalement, même si ça arrive très tard dans la vie, cette conscientisation de l'adjuvate, le corps, lui, porte ses stigmates. Et que ça me montre comme si une cellule, même si elle était grise et qu'elle redevient lumineuse, mais dans le physique, elle restera toujours avec des cicatrices. D'accord. Oui, il y aura la trace, on verra la trace physiquement, quoi. Oui, voilà, ça me parle de la métabolisation de la vie, quoi. D'accord. Oui, oui, intéressant. Oui, oui, c'est logique même. D'accord. Eh bien, écoute, je pense que là, tu peux, à moins que toi, tu as une question par rapport à la Tuvate. Non, pas forcément. C'est intéressant, la notion Je d'adjuvat. pense que moi, ce que je ressens par rapport à cette adjuvate, là, cette présence en soi,
C'est beaucoup de douceur, beaucoup de compréhension, de mansuétude, Mm. une présence discrète, voilà. Ah oui, C'est très discret, mais c'est là. ça apporte une dimension supplémentaire dans l'incarnation. Comme s'il y avait finalement comme une autoroute entre notre être et notre conscience supérieure. Oui. Mm. Est-ce que, bon, bien sûr, selon l'individu, il participe finalement à créer des ponts pour que l'être puisse se conscientiser alors. Ah oui, Voilà. mm. Ben oui, bien sûr. Mm. Bon, Ouais. je pense qu'on peut le remercier. Merci Oui. infiniment Mhm. de cette belle présence. Oui.